Hello Instagram, comment allez-vous en ce bel après-midi? Bienvenue à mon 92e jour d'interview de femmes merveilleuses sur mon défi de 365 jours d'interview. Je vais attendre quelques minutes que Instagram vous prévienne que je suis en live et le temps que mon invitée Jane puisse arriver. Voilà. Donc voilà, je vois qu'elle est en train d'arriver. Jane, je te lance l'invitation. Bienvenue en tout cas à tous. Coucou Jeanne, coucou Dalia. Hello Jane. Bonjour Hélène, comment ça va? Ça va bien et toi? Ben oui, ça va bien, merci. Yes, je suis très contente de te recevoir. Moi aussi, merci beaucoup, merci. Ben moi aussi, je suis très contente d'être là. Je vais juste rappeler vite fait pour les personnes qui ne connaissent pas le principe. Donc, c'est un live qui va durer 20 minutes dans lequel on va parler de toi, Jane, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et comment tu en es arrivée là. Je rappelle aussi que normalement, je ne connais pas les invités. C'est aussi le cas aujourd'hui avec Jane. On ne se connaît pas vraiment. On est juste dans un programme ensemble en commun, mais on n'a jamais vraiment échangé vraiment. Donc, c'est aussi un peu le cas aujourd'hui. Je ne te connais pas vraiment. Et je fais ça avec tous mes invités. C'est-à-dire que je garde vraiment la spontanéité de la découverte finalement en live. Voilà. Donc, vous aurez entendu qu'il y a un petit accent chez Jane. Donc, si je ne me trompe pas, tu es au Québec. Exactement, oui. Voilà. Est-ce que, du coup, ce que je te propose de faire, c'est juste de venir te présenter déjà dans un premier temps et de me dire un petit peu qui tu es. Oui, ok, parfait. Ben, Jane Savard, je suis entrepreneur depuis des années, je dirais, oh my God, quand j'étais à mon compte, je devais avoir à peu près 18 ans, fait que ça fait 18 ans de ça. Donc, j'ai 36 ans, j'ai une belle cocotte de 10 ans, je suis séparée, je suis divorcée, mais ça m'a pas empêché de continuer à focuser, à être toujours la meilleure version de moi, même par coup bas, hein, on va se le dire, hein, la vie c'est ça, c'est comme, il y a beaucoup de challenges, beaucoup de défis, mais on va puiser une force en nous qui est juste extraordinaire. Voilà, je suis sur le web depuis depuis octobre 2019. Écoute, ça fait que exploser depuis là. Ouais. Excellent. Donc voilà, tu es maman, tu es entrepreneur depuis 18 ans, c'est énormissime. Waouh, je pense que beaucoup d'entre nous, on a des choses à apprendre de toi finalement, puis ça fait un paquet d'années que tu es déjà entrepreneur. Moi, c'est tout récent. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Donc là, ben c'est ça, ça fait 18 ans que je suis dans l'alimentation, l'entraînement, la mise en forme, tu sais, que ça soit juste une marche ou que ça soit, peu importe, tant qu'on bouge un petit peu, tu sais, pour nous aider un petit peu. Depuis un certain temps, parce que depuis que je suis sur le web, j'observe les entrepreneurs. Puis je trouve ça tellement beau parce que oui, on en voit beaucoup de coachs, de mentors, mais moi, je trouve ça extraordinaire parce que ça nous montre qu'il y a des gens qui veulent être indépendants, qui veulent avoir cette liberté-là d'être, de créer, de vouloir aider les gens, puis du plus profond de leur cœur. Puis, il y en a qui vont toujours voir au bout l'argent, mais ça, ceux qui voient l'argent au bout ne dure pas longtemps, habituellement, parce que c'est pas que ça. Puis, on s'épuise. Mais là, moi, ce que j'observe, c'est les gens qui veulent réussir à être entrepreneurs, mais qui veulent réellement aider les gens. Et puis, je trouve ça beau.
Je trouve ça vraiment beau. Puis, ce qu'ils apportent aux gens aussi, ils veulent que les gens aient cette indépendance-là ou qu'ils veulent changer leur vie, tu sais, parce qu'on a tout ce pouvoir illimité-là en nous, tu sais. Donc, ça m'intéresse beaucoup d'aller vers les entrepreneurs, de les accompagner, de les aider, de les coacher, parce que bon, ça fait des années que je suis là-dedans. Voilà, alors j'ai commencé, là, j'ai un projet bêta là, qui est en train de sortir. Là. Ouais. C'est là, on parle. Tu peux m'en dire plus un petit peu si tu veux hein, au sujet de ton projet, il n'y a pas de souci. OK, d'accord. Ben, ce projet bêta-là, c'est Framework Business. C'est vraiment l'ossature d'un business pour avoir une solidité. Puis avec on peut avoir certaines applications qui peuvent nous aider à avoir cette structure-là parce que on va se le dire, on peut pas être que dans l'énergie féminine, hein, on le sait très bien. Puis on peut pas être que dans l'énergie. Hein? Je dis à un moment donné, il faut passer à l'action. Ben c'est ça, exactement. Puis on peut pas être que dans l'énergie masculine. Il y a ces deux énergies-là qu'on doit calibrer. Puis c'est là où est-ce que je crois que les entrepreneurs ont un peu de difficulté à calibrer, puis qu'on finit par s'épuiser. Épuiser de faire pour avoir ou s'épuiser d'être dans dans l'intuition et on attend, tu sais. Donc, puis là, on se dit, ben, coudonc, pourtant, je suis dans mon intuition, je comprends pas, tu sais. Donc, il y a vraiment tout ce calibrage énergétique-là que je veux apporter là aux gens. Donc, là, je suis en train de monter mes vidéos et tout. Mais ça va sortir là lundi. Déjà, je l'annonce tranquillement, là. Mais ça sort lundi, ouais. Excellent. Et j'aurais pas fini ma plateforme, là. Mais c'est génial. C'est génial. Ouais. Là, je rebondis, je profite de rebondir parce que c'est l'exemple parfait pour rappeler aux gens que c'est pas parce qu'on n'a pas fini quelque chose et que c'est pas parfait à notre goût que l'on peut pas sortir quelque chose, une offre, un produit, quelque chose. Voilà. C'est magnifique cet exemple. Tu me le sors sur un plateau. Oui, puis c'est juste pour vous dire, la cliente qui est rentrée, ben ça s'est fait tellement naturellement. C'est une personne qui a vu un de mes témoignages dans une cohorte que j'ai embarquée. Puis elle est venue me voir, puis elle m'a posé plein de questions. Puis tu sais, moi, ça me fait plaisir de répondre. J'aime prendre ce temps-là pour ces gens-là parce qu'ils en ont besoin, tu sais, puis je trouve ça beau. Puis cette femme-là, c'est elle qui m'a apporté cette idée-là parce que ça fait des mois que je cherche qu'est-ce que je veux. Par où, qu'est-ce que je peux apporter? Écoute, il y en a des tonnes de choses que je peux apporter. Mais par où commencer? Des fois, on se demande par où que je peux commencer parce que je veux apporter quelque chose, mais ça n'est jamais comme assez pour faire comme ah, oui, c'est ça que je veux apporter. Donc, puis, elle m'a apporté vraiment le point initial de où est-ce que je devrais partir. L'univers m'a envoyé cette femme-là, puis ça m'a vraiment éclairée. Puis, c'est justement, là on est ensemble, on travaille ensemble. Puis, comme qu'elle m'a dit, nous, on a pensé d'aller chercher du financement, faire des vidéos professionnelles, tout ça. Je dis, mon Dieu, je dis, comment tu te sens, tu sais, c'est une pression. Puis, tu sais, effectivement, on sentait que c'était comme une pression, mais je dis, tu sais, les clients, là, vous allez les attirer avec cette pression-là. On veut pas avoir des clients qui nous mettent de la pression autant qu'on s'en met. Donc, on oublie les vidéos professionnelles en partant quand on n'a pas d'argent. On y va avec des vidéos avec tout notre cœur. Puis les gens qui connectent avec nous réellement, là, ben, ils nous aiment imparfaites. Puis après ça, tranquillement, on réarrange nos petites vidéos. Puis après ça, si on fait des 300 000 par mois ou peu importe,
Oui, mais quand on n'a pas de revenus, non. Tu sais, donc c'est ça que j'apporte aussi. C'est cette légèreté-là, cette bouffée d'air frais aux entrepreneurs parce que on se sent vite oppressé, hein? On se sent vite, oh, mon Dieu, mais non, cool down, Ouais. ça va bien aller. Une J'adore. chose à la fois. J'aime beaucoup et ouais, je partage tout ce que tu es en train de dire. C'est vraiment ça. Et des fois, c'est aussi simple que de vraiment d'aller au plus simple, en fait. Et des fois, on se torture l'esprit en se disant, mais oh, je veux avoir l'idée de malade, je veux faire des grandes productions avec mes vidéos. C'est marrant parce que on le voit pas, mais il y a marqué keep calme. C'est Bon, calme. après, c'est pas la, la fin n'a rien à voir, mais en fait, c'est ça, c'est tranquille, quoi. Tranquille. Ben oui. Reste simple, va au plus simple. Fais Ouais. avec ce que tu as aujourd'hui et relâche cette pression que tu te mets parce qu'on n'a pas besoin des autres hein, pour se mettre de la pression. On se la met déjà très bien tout seul. Ouais. Puis on est tous ici, hein? Ouais, On ouais, veut ouais. tout que ça soit parfait. Puis là, mais l'intuition et tout, il veut pas que ça soit parfait. Non. Il veut pas que ça soit parfait. Ouais. Non, non, puis on est parfaitement parfait imparfaitement. Ben oui, on est parfait comme qu'on est là présentement. Donc, Exactement. ouais. Et comment est-ce que, raconte-moi un petit peu comment est-ce que tu as mis un pied dans le développement personnel, comment est-ce que tu en es arrivé là aujourd'hui? C'est quoi ton parcours de vie en fait? Mon Dieu Seigneur. Écoute, ça, là, ça part de très, très loin parce que moi, écoute, une histoire courte, à 5 ans, je voulais quitter ma famille. J'avais fait ma valise, j'ai dit à ma mère, je m'en vais, puis je reviens Oh, plus, mais j'étais sur l'arbre en avant de la maison, puis je pleurais tellement, là, puis je savais pas où aller, puis j'avais peur de l'extérieur, hein, tu sais, me faire wow. kidnapper. Fait que je pars de très, très loin, d'une famille dysfonctionnelle. J'étais le petit mouton noir de la famille. Tu sais, moi, je croyais, hein, c'est selon nous, hein, on croit on n'est pas aimé. Ça se peut qu'on soit pas aimé, mais ça se peut qu'on soit mal aimé aussi. Fait que je pars de très, très loin. À l'école, j'ai demandé de l'aide psychologique parce que j'étais plus capable, parce que j'avais même écrit une lettre à ma tante qu'elle vienne me chercher. J'étais plus capable, là. Puis, bon, j'ai été suicidaire, bon, tu sais, très, très longtemps, toute mon adolescence. À l'adolescence, on va se dire, c'est pas facile, hein? Avec les hormones puis tout, et boy, c'est pas facile pour les adolescents. Mais puis c'est ça, on me traitait de nous ici, c'est le bien-être social. Vous, je sais pas c'est quoi, mais c'est les moins favorisés, là, les gens qui travaillent pas, mais qui reçoivent de l'argent du gouvernement. Bon. Puis, on me traitait de ça, de conne, de laide, de grosse. Quand j'ai fait un petit peu de surpoids par ma famille. Et je me faisais traiter comme ça par ma famille. Fait que, tu sais, mon lieu familial a été vraiment difficile. Puis, par la suite, j'ai toujours été suivie psychologiquement. Puis ça même encore aujourd'hui parce que ben pas aussi fréquent, tu sais, peut-être 2 fois par année, ça fait du bien des fois de se refaire ramener sur la raille. Mais tu sais, c'est tellement, je trouve que c'est très responsable quand on est capable de s'avouer que, regarde, ça va pas là, mais ça me ferait du bien. Tu sais. Oui, on a des amis et tout, mais j'aime avoir une personne très, très neutre. Comme ça, ben, je peux me faire mon idée après ça comme il faut, puis tout ça. Puis, dans j'ai fait énormément de formations, toutes au niveau psychologie, l'entraînement, les étirements le plus précis qu'il n'y a pas avec la philosophie d'ostéopathie. J'ai fait aussi des formations en nutrition. Bon, j'ai été formée toujours. Tu sais, Hélène, tu le sais, en tant qu'entrepreneur, on se, on se doit d'être formé à quelque part, d'être toujours, À la hein? page. Oui, c'est ça, exact. Puis je te dirais que ça va être ça comme ça toute ma vie. Puis j'aime ça. Je me sens bien. Je me sens épanouie, je me sens pétillante, puis j'aime vivre de cette façon-là.
Puis, quand que je sens que je tire un petit peu de la patte, oh, je reprends mes formations, ou, tu sais, là, c'est parce que j'ai besoin parce que dans notre entourage, être entrepreneur, c'est pas tout le monde qui est entrepreneur, c'est pas tout le monde qui a cette vision-là. Bien sûr. Donc, de reprendre nos formations ou de se payer un coach, c'est notre devoir de nous ramener. Puis ça nous ramène réellement à, OK, notre pourquoi. Puis on continue, puis on fonce, tu sais. Donc, c'est important. Oui, j'écoute la psychologie, ça fait partie de ma vie. Puis, j'arrêterai jamais parce qu'on n'est jamais au summum. On est toujours à notre summum, mais écoute, on a tellement à apprendre, là. C'est-à-dire qu'on est toujours à notre summum à l'instant T. Sauf que l'instant T n'est plus l'instant T dans 5 secondes ou dans 1 heure ou dans un jour ou dans une semaine. Donc, il faut le réajuster, le réadapter constamment, finalement. À toutes les secondes, on est parfait, mais comme là, 2 secondes plus tard, on est encore plus parfait. Puis, tu sais, on est toujours dans notre meilleure version. Si on ne l'est pas, OK, qu'est-ce que je peux faire pour être dans ma meilleure version? C'est sans se juger, se ramener avec amour, avec beaucoup de bienveillance. Puis si on pleure, ben c'est correct, il n'y a pas de trouble. Si on est fâché, c'est parfait, mais ça dure 7 secondes, une émotion. C'est vrai, c'est vrai. Tu sais que depuis que j'ai dit ça à mon fils de 5 ans, quand il se met en colère, je lui dis allez, on compte. Puis, au début, ça le met en colère, mais c'est pas l'émotion qui le met en colère. C'est le fait que j'ai trouvé sa faille en disant mais en fait, ça dure que 7 secondes. Le reste, c'est pas de l'émotion. Mais c'est assez rigolo. Sinon, c'est nous qui l'entretenons. Puis voilà. Fait des fois, c'est plus difficile, là. Puis c'est correct. Faut pas juger. C'est comme, OK, garde, je l'accueille, là. C'est correct. J'ai de la peine, je suis fâchée. OK, parfait. Puis après ça, bon, là, on passe à autre chose, là. Tu sais, là. Qu'est-ce qu'on fait pour se rediriger là-dedans? Exactement. Ah oui. C'est normal. Excellent. Ouais. En tout cas, merci beaucoup de ton partage de parcours. C'est quel parcours, mon Dieu. Et quelle évolution. Bravo. Oui. C'est génial. Et quel magnifique cadeau finalement, parce que tu pars d'un endroit et là, tu es à un autre endroit à des années-lumière. Sans trop te connaître, j'ai vraiment l'impression que tu as fait un bond et un saut énormissime. Ouais. Oui, puis je suis pas parfaite, hein. Je suis pas parfaite. Puis il y a encore des choses, tu sais. Puis encore aujourd'hui, des fois, je me remets tout en question, tu sais, mais c'est normal. Chaque personne, chaque être, puis des fois, on se dit, ben, tu sais, c'est-tu juste moi, sérieusement? On dirait que ça tombe tout le temps sur moi. Mais non, tout le monde est comme ça. C'est juste parce qu'on le dit pas, tu sais. On le dit pas, puis... C'est un peu ça. Ouais. Ça. Aux personnes qui nous regardent, si vous avez l'impression que quelqu'un est juste parfait, rassurez-vous, il ne l'est pas. Non, il ne l'est pas, ça n'existe pas. Tout le monde a des problèmes. C'est juste qu'il y en a qui en parlent et d'autres qui ne le disent pas et qui ne le verbalisent pas. Ouais. Mais tout le monde a des problèmes et voilà. Et on peut pas dire, moi, OK, je suis pas chanceuse dans la vie. Aucunement. Tout le monde a la même chance quand ils partent. On part toutes de quelque part. Ouais. Même si on est venu d'une famille défavorisée ou qu'on se faisait battre ou peu importe. Moi, j'ai eu beaucoup de tortures psychologiques. J'ai été violentée physiquement. Mais de peu importe de où est-ce qu'on part, c'est nous qu'on se doit de se ramener puis de dire, OK, comment moi je veux vivre ma vie, là? Quand on est jeune, c'est difficile un peu de dire, OK, comment je veux vivre ma vie? Tu vis comme avec ta famille, donc c'est dur à gérer. Mais quand on est à l'âge adulte, on a ce choix-là. Donc, c'est à nous de réaligner notre vie au sens de notre vie, à notre mission d'âme, à notre mission de vie. Puis, tu sais, des fois, on se dit, c'est quoi ma mission de vie? Mais c'est le sens de ta vie. Tu veux vivre ta vie heureuse, la joie, que ça soit doux, léger, la paix, la bienveillance. Ramène toutes les situations que tu vis ou que dans cette énergie-là. Donc, comment
tu veux gérer les choses pour te ramener dans ce sens de la vie-là. Des fois, c'est de prendre un recul. De dire, OK, c'est pas le bon moment pour que je gère ça en ce moment. T'sais, puis je vais y revenir, mais d'une façon beaucoup plus sereine, beaucoup plus alignée à moi, là, tu sais. Ouais, C'est vrai. Tout à ouais. fait juste. Merci, merci, merci. Oh, On arrive gentiment à la fin. Mais oui, avant de nous quitter, j'aime bien vous demander, vous demander un partage. Le partage de 3 personnes qui t'ont inspiré à être la femme que tu es aujourd'hui, qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore. Hein, ouais, ça peut être des personnes, ça peut être des livres, mais vraiment quelque chose qui t'a vraiment aidé à être qui tu es aujourd'hui. ouais. 3 personnes. Et mon Dieu Seigneur, c'est une grosse question parce qu'il y a tellement de gens qui m'inspirent dans la vie. Mais les premières 3 personnes qui viennent. Ouais. Moi, j'ai une grande amie, ça fait au-dessus de 15 ans, mon Dieu, plus que ça. Ça va faire bientôt 20 ans qu'on se connaît. Et puis, cette femme-là, c'est une soie et c'est une avocate de Montréal, mais en tout cas, puis qui a déménagé et tout. Puis, cette femme-là, jamais j'aurais cru qu'elle aurait été une avocate parce que c'est un ange. C'est un ange descendu du ciel, c'est une douceur et tout. Puis là, je me suis dit, mon Dieu, elle s'en va avocate, c'est vraiment spécial. Mais apparemment qu'elle est une très, très bonne avocate. Puis, cette femme-là m'a vraiment inspirée. Ça, c'est ma meilleure amie. Puis, j'ai Denise Préfontaine, c'est une femme que j'ai connue il y a 3 ans. Cette femme-là aussi, c'est un ange qui est descendu du ciel. Puis, c'est une femme de 60, près de 60 ans qui euh, c'est une générosité d'âme incroyable. Et puis, j'ai ma fille. Ma fille, c'est ma source d'inspiration. C'est une petite fille de 10 ans, mais qui a mais tellement d'une grande âme, en fait. Puis, cette jeune fille-là me fait évoluer comme jamais. Et Wow. puis voilà, c'est mes 3 personnes vraiment incroyables dans ma vie. Ah, mais écoute, je te remercie pour ces beaux partages. Merci pour tout ton parcours également, tout ce que tu nous as partagé. Euh, voilà, ce que je te propose de faire, c'est que je vais venir poster la vidéo. Oui, Si tu le souhaites, tu peux venir mettre en commentaire un petit mot pour que les personnes elles puissent connecter à toi rapidement avec tes ouais. coordonnées, ce que tu veux. Et puis, bon, si tu veux taguer tes 2 amis, enfin les 2 personnes que tu... Pas les 3, puisque ta fille Ah, va pas de hésiter Facebook. peut-être. Voilà. D'Instagram. Mais si tu veux les taguer pour peut-être voilà, partager aussi qui elles sont, c'est avec grand plaisir. Ouais. Et puis, Merci. voilà. Merci encore à toi. Merci. Ah, ça a été un honneur de pouvoir avoir été là avec vous et avec toi, Hélène. Merci. C'est gentil, c'est moi qui te remercie. Merci d'avoir participé à mon challenge d'une année Oui, d'interview de femmes merveilleuses. Voilà, donc c'est merci. vraiment un plaisir pour moi aussi. Oui, puis ce sera mon tour de t'inviter sur mon réseau aussi parce que j'ai regardé ce que tu fais et tu es une femme vraiment inspirante. Ça sera à mon tour de t'inviter. Ça va me faire vraiment plaisir. C'est gentil, je te remercie. Je te fais des gros bisous. Je te dis une toute belle journée à toi parce que chez toi, c'est le matin. Nous, c'est Oui, quasi l'après-midi, fin d'après-midi. 10h30. Merci encore. À tout bientôt. De toute façon, on va se recroiser toutes les deux avec Sophie Chag. Oui, Et puis, pour les autres, merci d'avoir été présents. Merci à ceux qui regarderont également en replay. On vous embrasse fort et pour ma part, je vous dis à demain. Ciao, ciao.